Comment créer vos formations en ligne qui se vendent toutes seules sur Internet et dans le monde entier? Dans un instant sur LearnyBox TV, là, je vous dévoile les 5 étapes de votre réussite que vous pourrez mettre en application dans la foulée. Plutôt cool, non? Bienvenue à vous sur LearnyBox TV, la seule chaîne qui vous aide à créer, vendre et animer vos formations sur Internet, même si vous n'y connaissez rien en technique et en marketing. Je sais de quoi je parle, j'y connaissais rien quand j'ai démarré. Et pour comprendre comment transmettre tout simplement votre savoir dans le monde entier, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo ou alors cliquez sur le lien dans la description pour être certain de recevoir nos meilleurs conseils chaque semaine et je vous assure qu'il va y en avoir des tonnes sur LearnyBox TV. Bonjour, mon nom est Lorenzo Pancino, je suis le fondateur de LearnyBox et je vends des formations en ligne depuis maintenant près de 12 ans et ce, même quand je dors. Oui, alors aujourd'hui, si vous êtes formateur, coach ou expert dans un domaine et que vous voulez vendre vos formations en ligne, vous êtes certainement comme moi à mes débuts, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas par quoi commencer, vous n'avez pas le temps. Ah oui, le temps, ça c'est terrible. Vous vous dites, mais ça va me coûter extrêmement cher. Et puis surtout, vous n'y connaissez absolument rien en technique, absolument rien en marketing. Bref, vous ne savez pas comment vous vendre et vendre vos formations en ligne. Bref, qu'est-ce que vous faites? Vous procrastinez, rien n'avance et pendant ce temps-là, vous voyez vos concurrents lancer leur formation en ligne, ce qui leur permet de toucher 100 fois plus de personnes en travaillant beaucoup moins que vous. Et forcément, ça vous agace, évidemment. Donc, pour vous mettre en action maintenant et vous prouver que ce n'est pas si compliqué que ça de diffuser votre expertise sur le net, voilà les 5 étapes importantes. Là, ça a fait 20, mais bon, 5 étapes très importantes que vous devez absolument visualiser. Allez, LearnyBox, le show TV, c'est parti. Attention, prenez des notes parce qu'il y a quand même quelques petites infos à connaître. Étape numéro 1, pensez à vendre avant de créer votre programme. On est bien d'accord, votre but c'est de vendre vos formations de manière automatique pour avoir plus d'argent, plus de temps pour vous, vos projets et votre famille, on est bien d'accord. Si vous répondez oui, alors écoutez bien ça, le plus important ce n'est pas de créer votre contenu ou votre méthode, mais de constituer votre base de données de clients potentiels et d'avoir une stratégie de vente claire avec une offre de produits simple. C'est tout. Voilà, vous avez compris, c'est ça Internet, c'est ça vendre des formations sur Internet. Je sais que c'est totalement contre votre nature, c'était contre la mienne, que vous n'aimez pas du tout vendre, ça je le sais, et que blablabla. Quand on m'a expliqué ça au début, moi aussi j'ai été grognon pendant plusieurs jours, oh là là, c'est pas vrai, moi je veux vendre des formations, je veux les créer, tout ça. Mais quand on voit les résultats que ça rapporte de penser comme ça, on change très vite d'avis. Oui, en tant qu'expert, on rêve de créer le programme parfait avec un contenu de qualité et on veut passer tout notre temps à cela. Évidemment, on est tous pareils. Mais c'est comme ça que j'ai démarré et c'est comme ça que je me suis planté il y a 12 ans. Oui. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas vous transformer en vendeur de tapis, c'est pas le but, je déteste ça. Mais au contraire, on va vous expliquer comment vendre sans donner l'impression de vendre. En fait, le marketing, c'est avant tout une histoire de cœur, de conviction. Si vous croyez en votre produit, que vous êtes aligné avec lui et que vous utilisez les conseils que l'on donne dans LearnyBox TV, vous n'aurez jamais l'impression de vendre. Donc, le plus important, et vous l'avez bien retenu, je pense, c'est votre base de données et votre stratégie. Vous devez changer votre mindset, comme disent les Américains, votre état d'esprit d'expert et focaliser votre attention sur comment je vais vendre ma formation, pas comment je vais former. Ça, vous le savez, c'est votre métier. Ça vient après. Vous pouvez, je vous assure, créer la plus belle des formations. Si vous ne la vendez pas, vous aurez travaillé pour rien. Je sais de quoi je parle. J'ai passé 9 mois la première fois à créer un produit. Le jour où j'ai lancé mon site, j'en rigole maintenant, mais à l'époque je rigolais pas, j'ai fait aucune vente. J'ai dû attendre 6 mois pour voir mes ventes décoller. Parce que j'ai appris tout simplement comment créer une stratégie de vente. Alors, pourquoi perdre du temps, hein? Allez, faites des coupes-fils. Le secret, il est là. Toujours penser à votre base de données et votre stratégie. Comment récupérer des leads, des mails? Comment faire pour attirer des prospects potentiels intéressés par vos solutions, vos prospects cibles? C'est ça le plus important. Alors je sais, ça fait un peu des termes techniques. N'oubliez jamais, pas de base, pas de business. Votre but, c'est d'attirer vos prospects vers un site qui va leur proposer d'échanger leur adresse email contre un contenu à forte valeur ajoutée que vous aurez fabriqué et que vous allez proposer gratuitement.
Mais je vous promets que sur l'Ornibox TV, on va vous aider pas à pas à créer ça. Étape 2, number 2, votre idée est-elle une bonne idée? Au lieu de vous précipiter à corps perdu dans la création et l'écriture de votre formation, voici le moyen d'attirer vos prospects les plus chauds qui deviendront assurément vos clients par la suite. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez focaliser votre attention sur la thématique de votre programme. Est-ce un thème qui se vend déjà bien sur Internet? Avez-vous un marché de niche? Est-ce que votre idée est une bonne idée? Ting! Je détaillerai la liste des thèmes qui rapportent beaucoup dans une prochaine vidéo, je vous le garantis. Mais en gros, si vous êtes dans le développement personnel, la liberté financière, l'entrepreneuriat ou le business sur Internet, la séduction, le sport, la nutrition et la santé, eh bien vous avez de fortes chances que vos formations se vendent très bien. Ce sont les thématiques les plus bankable, comme on dit, depuis la nuit des temps sur Internet et cela n'est pas prêt de changer. Mais rappelez-vous toujours cette règle, important. Ding! Quelle est la douleur? Aïe, j'ai mal, que vous allez guérir, le désir que vous allez combler ou la passion que vous allez assouvir chez votre prospect? Quelle est la douleur ou le désir qui est émotionnellement fort et urgent, important, urgent à régler ou à combler chez votre client type? Que se passera-t-il chez votre prospect s'il ne résout pas cette frustration? Parlez à votre prospect de ce qu'il ressent, de ce qu'il souhaite comme changement dans l'idéal et par-dessus tout, quel résultat veut atteindre votre prospect. Ne pensez pas à vous, stop l'ego! Ne pensez pas à votre méthode, mais à la douleur de votre prospect et au résultat qu'il attend. Et vous avez remarqué que je répète, mais je vais le répéter très souvent parce que souvent vous oubliez. Étape numéro 3, définissez l'avatar de votre prospect idéal. Posez-vous la question, à qui s'adresse votre programme, votre formation, votre méthode? Quel est mon client idéal? À quoi il ressemble? Quel âge il a? Il travaille? Il reste à la maison? Il gagne bien sa vie? Ou est-ce qu'il a des soucis pour joindre les deux bouts? Ces informations peuvent être cruciales au moment de créer votre offre. Interrogez simplement vos clients préférés en présentiel, vous le faites, et demandez-leur qu'est-ce que vous venez chercher chez moi. Identifiez votre ou vos avatars, ça peut arriver, qui vous permettront de créer des offres différentes. Et la technique idéale pour connaître votre avatar et sa douleur réelle est de créer des sondages. Oui, des sondages. C'est super facile à faire sur Internet. On vous fera une vidéo spéciale sur l'Ornibox TV très prochainement. Étape number 4, numéro 4, je traduis simultanément. Votre formation va-t-elle attirer suffisamment de monde? Bah oui. Quel est le nombre potentiel de vos prospects? Combien de personnes sur Terre ont la même douleur que vous voulez soulager? Combien de personnes désirent atteindre ce but ou de passionnés qui veulent être comblés? Plus la niche est petite, plus le besoin de résoudre le problème ou l'émotion d'atteindre l'objectif doit être fort. Il y a des techniques toutes simples, comme aller par exemple sur Google, vous pouvez y aller maintenant, sur YouTube, Facebook ou même Amazon. Vous tapez le problème que vous résolvez, par exemple, comment empêcher mon chat de faire pipi partout? C'est un problème. Si vous avez plus de 10 000 requêtes, il y a un début de potentiel, il y a un début, je dis bien. Pourquoi seulement un début? Parce qu'il va falloir croiser plusieurs éléments pour vous assurer que vous ne faites pas fausse route. La notion importante, c'est zéro concurrence ne veut pas dire jackpot, au contraire. Ça, Kevin, d'ailleurs, notre web marketeur, vous l'expliquera dans une vidéo dédiée aux études de marché express. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à la dernière étape. L'étape numéro 5, c'est comment créer, c'est pour moi la plus importante, comment créer la promesse de votre formation qui va pousser votre prospect à s'inscrire sur vos listes. Sans promesse claire, il est difficile de construire un programme qui répondra exactement à la frustration de vos prospects. Par exemple, la douleur de mon avatar idéal, l'entrepreneur, c'est qu'il a peur de parler en public et ça l'empêche de conclure des contrats, de développer son business, son réseau et de lever des fonds. On est d'accord? Ce qu'il veut, au départ, on est d'accord qu'il veut ne plus avoir peur. Mais le résultat final qu'il souhaite dans l'idéal, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est de réussir ses prises de parole pour gagner plus d'argent, pour booster son business avec des présentations impactantes, pour animer des réunions avec panache, etc., etc. Donc dans ce cas, si vous visez des managers ou des entrepreneurs, la promesse serait comment booster votre business et devenir un véritable leader avec des présentations impactantes. Vous voyez, j'amène le résultat. Beaucoup plus fort que apprenez à ne plus avoir peur de parler en public en 12 mois. Ah ouais, super, génial. Autre exemple, si vous êtes coach en aromathérapie par exemple et que vos huiles essentielles permettent de gérer le stress et de dormir profondément. La douleur du prospect est qu'il ne dort plus, on est d'accord, il n'en peut plus.
Mais ce qu'il veut absolument, c'est retrouver un sommeil de plomb, quoi. Vous n'allez pas parler de votre méthode d'aromathérapie, mais vous allez parler du résultat qu'il attend. Il veut dormir pour avoir plus d'énergie le lendemain. La promesse pourrait être, comme ça, comment dormir profondément comme un bébé et vous réveiller en pleine forme. D'accord ? C'est plus fort que ma méthode d'aromathérapie pour gérer votre stress en 53 semaines. Vous êtes d'accord ? Voilà, tous ces conseils, profitez-en au max, c'est pour vous. Et avant de nous quitter, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker un max et de partager cette vidéo à tous vos amis formateurs ou coachs sur Facebook ou ailleurs. Surtout, pour recevoir tous nos conseils en vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube LearnyBox TV. J'ai failli oublier un truc très important. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai un gros cadeau. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur la création et la vente de vos formations en ligne, je vous donne un accès gratuit. C'est cadeau, c'est comme ça, c'est pour moi, à mon programme unique de la genèse de votre formation à sa mise en orbite sur Internet. Cliquez simplement sur le lien qui s'affiche ou dans la description, ici ou là, et vous aurez un accès direct à la formation. Plutôt cool, non ? C'était Lorenzo Pancino. À très vite pour la prochaine vidéo sur LearnyBox TV. Allez, salut maintenant. On dit TV ou TV ? TV, c'est bien. Allez, salut.